Alors bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. C'est Romain du blog MLM crescenrouen.com. Donc on est de retour dans une toute nouvelle interview. Aujourd'hui c'est spécial de fou. On va parler évidemment de l'industrie du marketing de réseau, mais pour une fois on va pas être dans tout ce qui est produit ni service. Là ça va être différent. Et je suis accompagné de Greg. Donc Greg, ça fait quoi, 2 ans qu'on se connaît. On s'est connus à l'époque quand je faisais de l'investissement locatif. Il m'avait fait visiter un bien qui était pas mal, même si on va en parler, il y avait un problème avec l'eau, tu vois, le propriétaire, il voulait pas trop faire de travaux, je sais pas si tu t'en rappelles ou pas. Je me rappelle, je m'en souviens. Ouais, voilà, tu vois, ça m'est revenu d'un coup, ça m'a fait rire. Et du coup, en fait, Greg, c'est quelqu'un qui pratique le marketing de réseau. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous le présenter parce que il a un parcours qui est assez atypique. Il est dans une société qui est assez atypique, qui est limite pas trop connue en France, réellement. Et j'ai envie qu'on en parle aujourd'hui. Comment tu vas, Greg? Bah écoute, ça va Romain, je te remercie déjà. Je suis pas habitué comme toi au joutes des interviews, mais j'en ai fait un sur YouTube. Mais voilà, je te remercie déjà pour le temps que tu m'accordes et ça va. Je suis à La Réunion. Bon, l'éclairage là est pas top, mais bon, sinon tout va bien. Je te remercie. Bah écoute, ça fait plaisir de fou. C'est vrai que c'est vrai que t'es à La Réunion, toi. Nous, on s'est connus sur Nice. Ça fait combien de temps que t'es à La Réunion? Ça fait 2 ans que je suis à La Réunion maintenant, donc il faut s'habituer au début au changement climatique, même si Nice on n'était pas trop mal. Mais ouais, 2 ans qu'on s'est rencontrés sur un petit appartement. Effectivement, il y avait le propriétaire. C'était pas trop chaud parce que c'était une studette, ce que je me souviens. Il n'y avait pas le droit d'avoir l'eau, il fallait négocier avec la copropriété, un peu compliqué. Ouais, c'était Mais ouais, ça, c'est comme ça que je exactement. t'ai connu et félicitations d'ailleurs pour depuis ton parcours depuis et ton avancée. C'est cool de voir ça aussi, que ton côté ça a bien avancé. Bah merci beaucoup, Greg. Ça me touche beaucoup. C'est vrai, ouais, cet appart, maintenant qu'on y repense, moi, ça m'embête un petit peu parce qu'il était vraiment bien. Il était à un très bon prix. Et nous, on avait calculé avec la famille, tu sais, j'ai tout le monde qui est dans l'artisanat et tout. On aurait pu faire un truc de fou, mais dommage, ça a pas pris. C'est comme ça, hein. Il y en aura d'autres. Bah, écoute, Greg, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Parce que, mes amis, Greg, c'est quelque chose, hein. Ok, bah, comment je peux me présenter? Je sais pas trop par où commencer. Ben moi, Qui es-tu et en qu'est-ce fait, que tu fais aujourd'hui? Pour faire encore plus qu'est-ce simple. que je fais? Alors moi, je suis dans l'immobilier, donc agent commercial, négociateur, agent co dans l'immobilier, avec la spécificité d'avoir le MLM en plus. Donc moi, en fait, comment j'ai découvert tout simplement ça? J'étais pas du tout du métier. Moi, j'étais pareil, j'ai découvert ça aussi. Je suis un peu tombé dans les trucs comme ça, mais dans l'immobilier, de toute façon, on y rentre souvent un petit peu par hasard. Mais en gros, moi, j'étais électricien à Monaco et en fait, moi, mon objectif, c'était de jamais avoir de loyer. Donc, j'ai acheté mon premier appartement à Nice-Est, Saint-Roch, pour ceux qui connaissent. Et, euh, et du coup, en fait, l'immobilier, ça m'intéressait. J'en parlais avec la personne qui m'a vendu l'appartement. D'ailleurs, c'était sa première vente. Euh, Au commercial. Et du coup, après, peu après temps, je me suis intéressé à l'immobilier et on m'a mis en relation avec une personne qui développait l'immobilier en marketing de réseau. Donc, j'ai eu un zoom comme ça de présentation à un type, hein. Et c'est vrai que ça me plaisait, mais tu vois, toi, je sais que tu es salarié frustré. Moi, j'étais frustré, mais en même temps, moi, je travaillais à Monaco, donc, tu sais, avec les avantages sociaux qu'il y a, Bien bon, c'est sûr. pas ouf, hein, mais C'est j'ai mieux j'ai qu'en mis un peu de France, en temps à me tout cas. décider quand même, hein. Voilà. J'ai mis un peu de temps à me décider. J'ai mis peut-être, ouais, 3 ans quand même, hein, Ah à me oui, quand décider. même. Ben ouais, parce que c'est CDI, tout ça, je me suis dit, et en fait, avant, quand Monaco, j'étais en vraiment, plus. Monaco, en voilà. plus. Compliqué, en Ouais, vrai. voilà. Après, j'étais pas, tu vois, comparé à maintenant, c'était pas un salaire incroyable, et en fait, quand j'étais vraiment décidé, je me dis tant qu'à faire, parce qu'on sait, on a beau dire ce qu'on veut, dans l'investissement immobilier, le Saint Graal, c'est quand même le CDI. Donc, j'étais en CDI et je me suis servi en fait de ce CDI pour faire un autre bel investissement locatif, bon, que j'ai revendu aujourd'hui. Et après, une fois que c'était fait, que mes travaux étaient faits, mes étaient en place, je me suis lancé dans l'aventure, du coup, dans l'immobilier et le marketing de réseau en même temps. Ok. Donc, en gros, en fait, tu as démarré, donc tu étais électricien sur Monaco. Donc, toi, j'imagine que c'était plus le temps, peut-être, qui te manquait que dans ta vie, peut-être.
Au début, je vais être franc avec toi. Après, c'était la période aussi comme on l'a vu, je pense qu'on l'a vécu. Peut-être maintenant, ça c'est peut-être en train de changer. C'était vraiment, ouais, être à son compte, entrepreneur, pas être salarié, etc. Moi, bon, j'avais un patron qui était top, tu vois, donc j'avais pas ce problème-là. Mais c'est ouais, un peu plus de liberté, c'était plus pouvoir travailler quand je voulais, tu vois, gagner plus d'argent. Mais après, non, moi j'étais, tu vois, pour donner un exemple, je sais pas s'il y a des gens qui vont regarder qui seront de Nice, qui connaissent ça, travailler à Monaco. Moi j'étais le seul, j'étais content, tu vois, j'allais travailler, je chantais dans le train, je me faisais des potes, tu vois, c'était cool, je faisais l'aller-retour tous les jours. Mais voilà, j'étais un peu frustré, ouais. Mes revenus qui étaient plafonnés, manque de liberté. Même si tu vois, mon patron, pour te dire, j'avais un jour, je pouvais pas venir, je lui demandais, le lendemain, j'y allais pas, tu vois. Donc à ce niveau-là, c'était relativement cool. Mais voilà, j'étais pas. Comme je dis souvent, moi, je suis pas un manuel, j'ai fait semblant d'être manuel pendant 5 ans, tu vois, pendant 5 6 ans. Parce que moi, j'ai pas fait d'études, je suis arrivé comme ça, tire des câbles, branche ça, ok, bon, voilà, je me suis débrouillé, tu vois. Ah, j'ai fait pareil. J'ai fait un CAP électricité et j'ai fait exactement pareil. Je faisais l'acteur au début. Ouais, moi, j'avais même pas CAP, c'est-à-dire qu'au début, tu vois, je vais voir mon chef, deuxième jour, il me dit, tire des câbles, branche et tout. Je dis, bah, je branche toutes les couleurs ensemble. Il m'a dit, non, fais pas ça, tu vas faire sauter tout le magasin, tu vas tout faire disjoncter. Et voilà, bon, je me suis pris quelques châtaignes, tu vois. Là, bah, mes cheveux maintenant, ils commencent maintenant à sortir les châtaignes que j'ai pris. Mais non, sinon, voilà, parcours un peu atypique. Et voilà, c'est parti un peu dans tous les sens, excuse-moi, Romain, mais Non, mais c'est voilà. intéressant. Ça change un peu, tu vois, des personnes qui ont découvert le marketing de réseau d'une autre manière, tu vois. Toi, tu avais en fait, Ouais. tu vois, la plupart des personnes qui vont se lancer dans le MLM dit classique, c'est que eux, en fait, tu vois, eh ben, ils vont commencer à faire du MLM à côté de leur taf parce que, tu vois, ils sont plafonnés à 1005, ils sont un petit peu en galère, inflation, ce que tu veux. Et du coup, ils commencent à Mm. gagner des petits revenus à côté. Et toi, en fait, c'était vraiment avoir la liberté, en fait, de base. C'était vraiment le fait de pouvoir bosser quand tu veux, le fait de te dire, bah, vas-y, j'ai envie d'aller à la réunion pour y vivre ou pour être en vacances, je peux y aller tranquille et mon business me suit. Toi, c'était surtout pour ça, en fait, au début, je pense. Ouais, c'était ça, ouais, c'était plus la liberté qu'autre chose, même si, voilà, encore une fois, mon entreprise, c'était pas le bagne, hein. Faut être transparent. Ouais, Euh, mais, euh, mais voilà, c'était plus travailler avec des gens que j'avais pas forcément envie de travailler avec eux. Ouais, sensation de liberté, je me dis, voilà, si j'ai envie de bosser, là, que je bosse ou pas, euh, bah, c'était pareil, tu vois. En fait, que je bosse ou pas, ouais, c'était ouais, bien pareil. sûr. Là, j'ai envie de cravacher, bah, je cravache. Et bah, c'est en fonction. Nous, en plus, dans l'immobilier, c'est particulier parce que c'est vraiment le résultat, tu vois. Mais si t'es bien formé, que t'as les bonnes méthodes et que tu fais le taf, ça fonctionne, quoi. Bien Simplement. sûr, ouais. C'est comme dans tout. Alors, Mm. écoute, on a démarré cette vidéo. On n'a pas parlé de ta société MLM. T'es dans quelle société, toi, aujourd'hui, Greg? EXP France. EXP France. Ok, d'accord. Et on va y revenir directement sur ton parcours avec cette société. Mais avant ça, du coup, quand tu as découvert, toi, le marketing de réseau, est-ce que c'est ta première expérience? Parce que du coup, c'est du MLM dans l'immobilier. On va parler un petit peu de la différence un peu entre du produit classique et de l'immobilier. Vous vous doutez Ouais. que en termes de rémunération, c'est pas vraiment la même chose. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. À moins que tu vendes des cabanes à 200 balles, mais ça m'étonnerait quand même. Non, 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 c'est pas cabane, j'ai pas encore eu. J'ai eu bah, comme ce que tu as failli m'acheter d'ailleurs, des Ouais, trucs pas ouf. Mais non, non. Disons que l'immobilier, ouais, c'est tout de suite des produits. Bah, voilà, c'est des gens qui achètent soit pour investir, soit pour faire y avoir une famille, loger leur famille, etc. Donc, c'est des montants qui sont plus élevés. Moi, j'ai découvert Marketing Réseau avec cette société, même si j'en avais entendu avant, plus ou moins, mais ça n'avait pas forcément attiré. J'ai aussi travaillé dans une société de produits à un moment donné. Donc, ça me plaisait, hein. C'était un peu sur le santé, la bien-être, le sport. Donc, on faisait des séances de sport et tout, donc c'était cool. Mais effectivement, je me suis rendu compte après, enfin, pour moi, attention, bien sûr. que bah, en me recentrant et dans l'immobilier vraiment, bah, le métier vraiment d'agent commercial immobilier, etc., bah, je pouvais relativement bien gagner ma vie. Je dirais pas facilement parce que il y a des compétences à acquérir. C'est un métier très,
Après, je pense comme tous les métiers où tu es à ton compte, plus ou moins, c'est que c'est très en dents de scie. Tu vends, t'as deux, trois offres acceptées, t'es roi du monde. Le lendemain, trois personnes qui se désistent. Donc, il faut arriver. Tu vois, moi, ce que je dis maintenant aux gens qui bossent avec moi, c'est vraiment arriver émotionnellement à arriver à rester. Parce que sinon, tu dures pas dans ce métier. Tu vois, moi, j'en ai connu, ouais, ils travaillent d'une certaine façon. Mais en fait, sur le long terme, tellement tu as de charges émotionnelles, des hauts, des bas, bah, tu vas tenir deux, trois ans. Ouais, Alors, c'est vrai. moi, ça fait 5 ans que je suis dans ce métier. Euh, Ça me plaît, tu vois. Alors, tu as des fois où tu travailles plus que d'autres, où tu fais plus de ventes que d'autres, mais enfin, j'ai réussi à maîtriser cette charge émotionnelle. Alors, c'est plus facile maintenant que ça fait 5 ans. Je te dis tout de suite Bien sûr. que au T'as début, quand tu l'expérience. commences, tu as tout à apprendre. Mais, euh, mais voilà, je me suis rendu compte que comparé au marketing de produits, si, même sans faire de MLM, entre guillemets, je pouvais bien, bien, voire très bien gagner ma vie. Donc voilà un petit peu comment j'ai découvert ça et comment je me suis après impliqué dedans. Et voilà. Ok. Donc ouais, tu as fait du produit, donc évidemment, bon, tu étais dans une bonne société, ça va, qui rémunère assez bien, mais tu t'es vite rendu compte que finalement, entre vendre comment dire, un accompagnement paquet fin, donc voilà, j'ai spoilé un peu, accompagnement paquet fin à peu près 300 balles, bah, tu allais avoir des petites commissions, mais tu t'es rendu compte que bah, si tu vendais un appart, par exemple, en termes de REM, ça va absolument rien avoir, juste en étant dans la vente pure et dure. Bah, c'est ça, parce que, et au final, tu vois, même, je me suis rendu compte après que, bah, tu vas me corriger si je me trompe, mais en fait, ça reste toujours pareil. Quel que soit ce que tu fais, MLM par MLM, en fait, tu prospectes. À un moment donné, tu Bien sûr, présentes et après, tu vends ou tu vends pas. c'est la même Donc, chose. je me suis dit, en gros, soit je le fais pour des produits, comme tu dis, où je vais gagner 100 euros, soit je le fais pour des produits où je vais gagner 20, 30, 40, 50 fois plus. Donc, même, peut-être mes calculs sont pas bons, mais je vais gagner beaucoup plus, quoi. Et après, bah, j'ai pris goût et je me suis formé. J'ai eu des petites équipes, hein, pas des grosses équipes. Pour ça, quand tu m'as dit, ouais, un leader MLM, j'ai pas pour moi comment dire, la prétention de dire je suis un leader MLM. Mais voilà, je me suis concentré là-dedans. Et c'est vrai que, même, tu vois, pour amorcer un petit peu le sujet sur le marketing réseau dans l'immobilier, moi, effectivement, j'avais du mal, tu vois, je sais pas si tu as, ce truc, mais tu es toujours un petit peu. Toi, tu m'as l'air vraiment. Enfin, je te connais, on a échangé un petit peu même avant cela. Tu es vraiment quelqu'un d'intègre, tu vois. Donc, tu vas pas vendre du rêve aux gens et tout. Et moi, j'avais du mal aussi avec ça. Et ce que je disais, moi, et je me rappelle, il y a une personne qui était rentrée dans mon ancienne société pour ça. C'est qu'en fait, moi, je lui ai dit, écoute, je sais que tu vois, on te dit, ouais, c'est la loi des nombres, tu vas recruter des gens, t'en as, ils vont réussir, t'en as, ils vont pas réussir. Et je pense qu'effectivement, j'avais vu autre chose aussi où il disait, en gros, sur 5 personnes, par exemple, si tu fais rentrer 5 personnes dans ton marketing réseau, plus ou moins, t'en as trois, enfin, t'as une personne, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire le bien, le mal, vraiment être là, pas être là, elle n'y arrivera pas. Ouais, de fou. T'as une personne, pareil. Tu peux faire le bien, le mal, être avec elle tout le temps, pas être avec là, elle y arrivera. Et t'as trois personnes qui vont être tu vas les inspirer. Donc, tant qu'à faire, les inspirer positivement plutôt que négativement. Et si tu inspires positivement, que tu leur donnes un peu d'outils, un peu de matière, bah, ils vont y arriver plus ou moins, tu vois. Et cette personne, je crois, qui était rentrée à l'époque, elle m'a dit, ouais, tu sais, on était bah, justement une soirée, je crois que c'était à Saint-Laurent-du-Var, soirée investisseur, tu sais, on est dans un groupe investisseur ensemble dans le 06. Et elle m'a dit, tu sais, moi, tu m'as dit quelque chose. Bon, moi, je suis pas quelqu'un qui boit énormément, mais j'avais bu peut-être une ou deux bières. Alors pour moi, je bois une ou deux bières, c'est fini, hein, sans coup d'image. Et elle m'a dit, tu sais, tu m'as dit un truc pourquoi je suis rentré avec toi et pourquoi, alors que pas du tout son domaine, tu vois. Et maintenant, visiblement, il s'éclate et je suis super content pour lui. Il m'a dit, tu sais, tu m'as dit un truc, en gros, moi, en gros, j'estime que si tu me suis, enfin, les gens qui me suivent, bon, c'est ce que je lui ai dit, hein, je n'en veux pas aujourd'hui, mais c'est à peu près le discours que j'ai, c'est que les gens, ils quittent peut-être, parce que tu vois, comme tu disais, dans l'immobilier, pour moi, ça me paraît, c'est possible, hein, il y en a qui l'ont fait, hein, j'ai des gens qui ont très bien réussi qui l'ont fait, euh, mais c'est un métier où c'est compliqué de faire juste à côté, tu vois. C'est compliqué, tu es obligé de beaucoup d'investir et tout, même si ça peut marcher, mais pour moi, ça me paraît compliqué. Et je lui dis, moi, je pars du principe que les gens qui me suivent, ils ont un loyer, ils ont une famille, ils ont des charges et ils doivent bouffer, Bien tu sûr. vois. Donc, et ils se mettent peut-être au chômage pour te suivre. Donc, moi, j'estime que j'ai une responsabilité que c'est facile de dire,
c'est ce qui me gênait un petit peu dans mon ancienne société, même si, tu vois, ça peut paraître vrai, hein, c'est toujours la loi des nombres, mais c'est compliqué de se dire, ouais, en gros, c'est juste des gens, bah, il y en a qui réussissent pas, c'est comme ça, tu vois. Moi, ce que je veux, et aujourd'hui, tu vois, je te l'ai dit avant l'interview en off, c'est que tous les gens qui ont bossé avec moi, même s'il n'y a pas 50 personnes, il n'y en a aucune qui pourra dire Greg, il n'était pas là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, de Et il fou. y en a certains, carrément, je leur ai dit, écoute, c'est pas pour toi, arrête, ou c'est pas le bon moment, ou reviens plus tard, tu vois. C'est pas grave, on passe ça comme un échec, c'est juste que bah, ton timing avec l'immobilier où il y a beaucoup d'inertie, ou même si tu es champion du monde, tu rentres une maison demain, tu la vends après-demain, tu seras payé dans 3 4 mois, tu vois. Ça va être pas les mêmes chiffres, mais et donc c'est pour ça que j'ai eu du mal avec tout ça. Et moi, certains, je leur disais, j'ai encore le souvenir de personnes, je dis, écoute, c'est pas pour toi, c'est pas maintenant. Reviens plus tard, fais-toi un peu de trésorerie, prends le temps, mais là, tu travailles dans le stress et tout. Alors, il y en a, ça va peut-être leur faire du bien, de travailler dans le stress, tu vois, de se dire, tu vois, là où beaucoup, ils ont eu le chômage pendant 2 ans, l'immobilier, et moi, y compris, j'étais dans le début, hein. C'est-à-dire que bah, tu dis, j'ai 2 ans, donc j'ai 2 ans, j'ai 2 ans, j'ai 2 ans. Ouais, mais quand tu arrives à 1 an et demi, 1 an, 8 mois, bah, même si pareil, tu vas toucher l'argent dans 3 4 mois, tu vois. Donc, Ouais, ouais, de fou. donc voilà, après, j'ai fait pas mal d'erreurs aussi, mais en gros, quand elle m'a dit ça, tu vois, je me suis dit, ah ben voilà. Et je pense que toutes les personnes qui ont été avec moi, ben, elles pourront dire que j'ai été là, tu vois. Et c'est ce qui me tient à cœur, tu vois. Je préfère avoir aujourd'hui 10 15 personnes qui disent ça que 300 personnes. Et je pense on aspire peut-être tous à ça, tu vois. C'est sûr que Clairement, ouais. je dirais. Mais moi, je veux. Bah, c'est pour ça que je vais mettre pas mal de choses en place tous les jours, des Zooms, etc. Avec ce que la société avec. Enfin, nous, pour moi, parce que pour moi, la société, c'est un outil, tu vois. C'est un outil, quelle que soit la société de MLM, l'agence, comme tu veux. C'est un outil. Après, c'est toi comment tu l'utilises, tu vois. Et voilà, me mettre des choses, des ateliers en place tous les jours, même une demi-heure. Mais que moi, en fait, c'est peut-être ma plus grande peur que les gens ils me disent, ah ben, en fait, ouais, Greg, il m'a fait rentrer après. J'ai plus jamais entendu parler, tu Ouais, ouais. Bah, ça me fait rire ce que tu dis, dans le sens où en fait j'ai tourné une vidéo quand hier ou je sais plus quand par rapport à ça, où j'expliquais pourquoi les distributeurs en fait ils changeaient de société ou ils arrêtaient totalement. Et l'un des facteurs qui ressortait le plus, tu vois, j'avais envoyé un email à ma communauté, c'était mon parrain est absent, mon parrain n'est pas là. Et en fait, vois. toi, comme tu l'as dit, en fait, tu vois, le marketing de réseau, c'est des chiffres. Quoi qu'il arrive, c'est des chiffres. Ton but, c'est vraiment Oui, de la c'est vente comme tout, bien contacter, sûr. bien sûr, c'est contacter, présenter, inviter. Quand tu vas faire par exemple, je sais pas, 5 présentations par jour. Donc du lundi au vendredi, ça fait 25. Sur les 25 à qui tu as présenté, qui ont vu comment dire, l'opportunité, le plan de REM, ce que tu veux, sur les 25, et ben, tu sais déjà que tu en as 5, 6 qu'ils vont disparaître. Ils vont regarder 10 minutes de la présentation, ils vont partir, parce que c'est comme ça, quoi, en fait, tu vois. Il va Bien te sûr. rester que très peu de personnes. Et peut-être qu'à la fin de la semaine, tu vas faire 2, 3 parrainages, tu vois. Et tu fais ça sur un mois, bah, ça te fait par exemple 5, 6 filleuls. Moi, c'est comme ça que je travaille, en fait, tu vois, pour agrandir le réseau, surtout quand j'utilisais les réseaux sociaux. Et en fait, comme tu l'as dit, tu as une personne, tu auras beau tout lui donner, finalement, ben, pas le bon timing, c'est pas fait pour elle. Ah, ok, il faut travailler comme ça, moi, ça me plaît pas. Donc, tu peux rien y faire, en fait, finalement. Mais finalement, même si tu donnes tout, et ben, des fois, avec des personnes, ça peut être hyper compliqué. Mais c'est vraiment cool ce que Ouais. tu dis parce que toi, tu es vraiment dedans, tu es vraiment dans l'accompagnement. Comme tu dis, même si les gens, ils ont la chance d'être en France, dans le sens, et encore, je suis niçois, on le voit sur le maillot, j'ai plus de fierté à être niçois que français, mais ça, c'est un autre débat, mes amis. Ouais, Ce qui ouais. est vraiment bien avec la France, tu vois, c'est que, eh bien, si tu as travaillé, je sais pas, moi, pendant 5 ans en CDI, tu vois, tu étais en CDI, n'importe quoi, tu vois, eh ben, tu as la possibilité d'ouvrir une société et avoir le chômage pendant 2 ou 3 ans, c'est l'ARE ou l'ARCE, je sais plus exactement. Et ça te L'acre, permet, en fait, ouais, voilà. Non, c'est différent. L'ACRE, c'est encore différent. ouais. Ouais, Je suis en train de me former un peu sur ça. Je dois lancer ma société par rapport à ça. ouais. Mais c'est pas intéressant parce que des gens, ils peuvent toucher le chômage et se lancer à temps plein. Parce que toi, ta société, on va y revenir. Ta société, en fait, IXP, tu vois, mais il faut vraiment être un peu plus à fond là-dedans, mais ce qui est totalement normal parce que, il y a beaucoup plus, entre guillemets, d'argent en jeu. Tu as plus de travail à faire et du coup, les résultats peuvent être beaucoup plus puissants. Donc, EXP, en fait, cette société qui a été fondée il n'y a pas si longtemps que ça, en 2008-2009 aux States, c'est arrivé chez nous en Ouais. 2020. Et moi, je suis allé voir un petit peu des avis parce que avant que tu m'en parles, je connaissais vraiment vite fait. Pour moi, les leaders, tu vois, dans le marketing de réseau, dans l'immobilier, c'était plus IAD parce que j'entendais plus parler d'eux. Ouais. Et également, Keller Williams, ils font du marketing de réseau aussi, même si c'est un peu plus, c'est différent un peu.
Ben, je suis allé voir un peu UXP, tu vois, en France, les avis, et j'ai été assez choqué, en fait. Je vous mettrai directement une photo là, mais les avis des personnes qui travaillent dans cette société, en tant que distributeur, en tant que client, mandataire, ce que vous voulez, des personnes vraiment qui ont eu affaire à cette société, et ben, en fait, les avis sont énormes. Là, j'ai vu plus de 2700 avis positifs sur la société, avec des Américains qui témoignent, des Français aussi également. J'ai vu des Italiens aussi. C'est ouvert en Italie, apparemment. Je savais pas. Ouais, dans 24 pays, ouais. Ouais. Donc, c'est cool. Donc, c'est une société vraiment, en fait, ben, qui je trouve, moi, qui est vraiment dans son temps par rapport à d'autres sociétés. Donc, moi, par rapport à tout ça, j'ai envie de te poser une question. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu aies quitté ton ancienne société de marketing de réseau qui était également basée dans l'immobilier pour aller chez UXP? Dis-moi tout par rapport à ça. Fais rêver Ben, un en peu fait, la personne, ben, en entre fait guillemets, tu vois. ouais, moi, voilà, j'ai du mal à vendre du rêve. Tu vois, Enfin, quand je dis rêve, surtout c'est ton mon rêve. témoignage, tu Ouais, vois, en mode Euh, pourquoi toi, en fait, tu vois. Ça a été quoi, ouais, toi, mon la témoignage. clé qui a fait que tu changes? Ben, en fait, moi, j'étais dans la société que tu as citée. Après, j'étais dans une autre qui était moins axée marketing réseau, mais plus production. Et en Ok. fait, mine de rien, il y avait un peu de marketing de réseau, mais donc moi, j'ai recruté, enfin, il y a quelques personnes qui m'ont suivi. Mais vraiment, tu vois, là, je faisais des zooms. Genre, moi, j'ai mon petit qui a 1 an et demi. Je restais avec les gens le samedi. Même ma femme me regardait. Elle me dit, mais t'es sérieux, là, sur ton deuxième niveau, elle va jamais faire une vente. Je restais 1 heure et demie avec au téléphone pour lui expliquer, répéter une fois, deux fois, trois fois. Donc maintenant, ça, c'est fini. On C'est connaît. vraiment en mode, comme je t'ai dit, tous les jours, un petit atelier, une demi-heure, trois quarts d'heure, je suis en train de mettre ça en place. Euh, et du coup, mais vraiment, c'était pour les producteurs. Donc là, grosse rémunération aux producteurs, tu vois. Mais moi, j'avais toujours bah, en fait, en fait, j'aime vraiment manager, tu vois, accompagner les gens, voir les gens s'épanouir. Pour te donner un exemple, j'ai JM qui était sur à Cannes, qui avait jamais été fait de commerce, etc. Quelqu'un plutôt introverti, etc. Il a appelé sur de la prospection téléphonique. Moi, j'étais dans ses oreilles et je lui disais quoi répondre typiquement aux propriétaires quand ils te mettent agence s'abstenir en gros sur toutes les annonces Ouais, sur le ouais, bon coin. Et vraiment, c'était à l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. Moi, c'est à l'oreille des négos, tu vois. Je l'ai vraiment. Et il a eu des résultats assez incroyables en 1 mois et demi. Je prends souvent son exemple parce que bah, après, il a fait le taf, hein, tu vois. bien sûr. Mais force est Il de a constater appliqué, que tout simplement. voilà, force est de constater que la méthode fonctionne et elle fonctionne encore parce que moi aussi j'en fais aujourd'hui et ça fonctionne pour moi parce que je suis plus sur mon secteur où je connaissais tout le monde comme à Nice. Là, à Réunion, je reprends tout à zéro, donc bah, je tape dans le dur, hein, clairement, hein. Et tout ça pour te dire quoi? Pourquoi cette société? Si tu veux, moi, la méthode que je t'expliquais, là, c'est vraiment une demi-heure par jour. J'ai vraiment vu ça, les Américains, Mike Ferry, plus grand coach, agent immobilier au monde. Et en gros, il disait ça, en fait. Il disait comment, pour vous, un Américain, enfin, un Américain, pardon, un docteur, il peut gagner 10, 15, 20 000 euros par mois. Il a fait 7 ans d'études. Vous, en tant qu'agent immobilier, vous avez un petit diplôme. Aux États-Unis, il faut quand même un diplôme. En France, il n'y a pas besoin de diplôme. Il faut faire un diplôme, je sais pas, peut-être de 6 mois, 1 an, mais tu peux gagner ces revenus-là sans. Tu peux gagner 15, 20, 30 000 euros par mois, notamment aux États-Unis, où après tu peux faire des équipes, il y a pas mal de choses à faire. Et vous n'êtes même pas capable de vous entraîner 30 minutes par jour. C'est comme si toi, tu présentes, tu veux aspirer à avoir 5, je sais pas, 5, 10, 15 000 personnes dans ton organisation avec les revenus qui vont suivre et que tu n'es même pas capable de faire une bonne présentation. C'est pas possible. Tu vois? Et dans l'immobilier, aujourd'hui, c'est ça. Et donc, comment j'ai connu cette société? J'ai connu cette société à l'époque par vidéo YouTube, des mecs. En fait, t'avais vraiment les scripts à l'américaine de Mike Ferry, et t'avais des mecs qui reprenaient ces scripts et qui montraient, en gros, en live, ils pratiquaient le script et ils appelaient les propriétaires qui voulaient pas vendre, donc les objections classiques, etc., etc. Ok. Et ils parlaient de XP, tu vois. Et moi, bah, de toute façon, c'est pas un secret, j'étais chez IAD et je voyais ça, j'étais, putain, c'est un truc de ouf et tout, mais États-Unis et tout. Et bon, c'était peut-être il y a 4 5 ans, tu vois, quand j'ai commencé. Et fatalité, bah, on m'en parle là, il y a pas longtemps, tu vois. On m'en parle, je vois que ça arrive, je vois la structure, je vois le tarif 2, 3, voire 4 fois moins cher que d'autres sociétés. La rémunération plus élevée que d'autres sociétés. C'est simple. Notre société, bah, notamment que je connais, bon, bref, tu as un système, il faut que tu recrutes pour avoir tel plafond, tel truc. Là, tu fais tel chiffre, tu es à 100%. C'est-à-dire au bout de 80 000 de chiffres, donc ça représente, selon les secteurs, on va dire enfin, c'est personne, mais entre 7 et 10 ventes par an,
Après tes 10 ventes, bah, tu es à 100%, c'est-à-dire que la société touche plus rien. Et tu as une organisation, après tu as le métaverse, enfin, vraiment les outils, j'ai regardé la truc, je me suis dit, mais c'est incroyable, comment ils font pour ça avec 60 balles par mois, tu vois. 60 balles par mois, tu as une organisation internationale. Moi, j'ai peut-être un projet, tu vois, dans quelques années, parce que l'immobilier là-bas, bah, c'est la ruée vers l'or, Ouais, bien sûr. peut-être dans quelques années, peut-être même plus vite que ça vers Dubaï, tu vois. Bah, demain, je peux travailler à Dubaï. Tu vois, c'est un truc incroyable, tu vois. Et bah, plus grosse croissance, plus grand nombre de ventes aux États-Unis. Aux États-Unis, sachant que l'immobilier aux États-Unis, bah, c'est le marché numéro un. Tu Ouais, bien parlais sûr. tout à l'heure de Keller Williams que tu connais. Euh, Keller Williams, le plus grand leader, il était resté 20 ans chez Keller Williams, il est parti, il est venu chez EXP. Aujourd'hui, il a 12 000 agents. 12 000 agents, les revenus, enfin, si vous avez des questions, les revenus, tout ça, vous pouvez venir me voir. Je sais pas si tu me permets, Romain, hein, Bien mais sûr. il y a On pas mal de mettra de gens toute qui façon tes réseaux sociaux pour que les gens puissent te contacter également. voilà, en privé, c'est des revenus. Alors, je n'aurai certainement jamais ces revenus, mais pour dire que enfin, la croissance, et en France, enfin, il n'y a personne, quoi. Ouais, C'est le clairement. début, tu vois. Moi, je suis plus producteur que marketing réseau, mais comme tu dis, le momentum, là, dans le marketing réseau, en France, là, il y a tout à faire, quoi. Il y a Ouais, tout de à faire. fou. Donc c'est Clairement. ça qui m'a. Et en plus, comme tu dis, ouais, les avis, euh, la Société internationale d'avis, le bien-être au travail, ils sont classés numéro un EXP depuis, je sais pas, 5 6 ans. Euh, 800 agents qui rentrent par semaine dans le monde, 88 000. Enfin, c'est un truc. C'est c'est ça, en fait, c'est ça un peu. Tous ces points, j'en ai oublié plein d'autres, mais que je me suis dit, en fait, ouais, j'ai peut-être un peu moins gagné sur ma production, mais, euh, mais moi, avant, dans la société où j'étais avant, c'était un peu. C'est débrouille-toi, quoi. T'as ça et t'as ça, et tu vas au combat, tu vois. Ouais, j'ai compris, ouais, clairement. Là, donc voilà, c'est pour ça, tout simplement. Ouais, même en termes de rémunération, je suis allé regarder. Si je dis pas de conneries, quand tu démarres, donc du coup, tu parlais des 60 euros par mois. Donc ça, sachez mes amis qu'en fait, c'est l'auto-ship. C'est-à-dire qu'en fait, pour comment dire, être distributeur, grosso modo, vous avez un abonnement tous les mois qui n'est que de 60 euros. Donc c'est vraiment hyper bas pour une société MLM. Surtout, tu vois, quand on voit dans du service, dans la crypto, par exemple, où c'est des abonnements qui sont minimum à 150 balles ou même chez moi, tu vois, je vais pas me le cacher. Moi, je suis chez, les gens le savent, je suis chez ARIX et chez nous, un autoship, 100 PV, ça équivaut grosso modo à 120, 150 euros par mois. Donc, si t'es pas en action, que tu fais pas de la vente, que t'as pas de résultat, et ben, ça peut faire un budget. Mais là, pour 60 balles, tu peux avoir toutes ces choses, tu peux avoir cet accompagnement, tu peux avoir ces formations. Je trouve que c'est fou. Sur ça, c'est vraiment fou. Et puis, en termes de rémunération, je crois que t'es au début, t'es commissionné, je crois, tu prends ta commission d'agent, je crois qu'elle est à 75-80%, si je dis pas de conneries. Ouais, Et 60-75%. le Là reste va à la où, société. Et après, plus tu fais des ventes, comme tu l'as dit, et directement, plus tu fais des ventes, et puis à la fin, et ben, en gros, tu prends 100% de ta com, si j'ai bien compris. c'est ça. Il y a système de ça. Il y a donc à 75%, 75%. Là où en agence, bah, il y en a qui vont être à 20, 30, 40, C'est ça, 50, c'est énorme. 60 en agence. Dans d'autres réseaux, c'est autour de 69%. Et là, au 69-70%. Et là, à partir de 80 000 euros, tu es à 100%. C'est énorme. Donc c'est énorme. Et en plus de ça, bon, tu vois, agent immobilier, par exemple, une agence immobilière, en fait, c'est tout autour de l'agent là. C'est-à-dire que même tes actionnaires, sur ta première vente, tes premières ventes filiales, tes actionnaires, tu peux choisir de mettre en action, euh, de mettre des actions sur tes ventes. C'est au Nasdaq, tu sais, aux États-Unis, pour ceux qui sont en bourse, moi je connais pas trop, mais je sais que le Nasdaq, voilà, je tape sur Ouais, tu Google, deviens Nasdaq, actionnaire directement dans la société, et ça, c'est excellent aussi. voilà, tu peux être N'importe quel actionnaire. distributeur est actionnaire. Voilà, moi, pour te donner un exemple, j'envoie des mails parce que c'est tout nouveau, hein, je vais pas le cacher, c'est tout nouveau. J'envoie des mails le dimanche, j'ai des réponses mail le dimanche. Un quart d'heure après, 30 minutes après, allez, j'ai une réponse claire à ma demande, un dimanche. Ouais, c'est fou. Enfin, c'est tout pour tout ça, en fait. Tu te dis, mais non, c'est là. C'est Et trop, le ouais. dernier, Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont trop parfaits. voilà, Tu vois ce que tu veux c'est dire? ça, j'ai revu la présentation, là, bah, c'est le directeur général France, hein, et qui peut affilier des gens comme toi et moi, hein, je pense il doit avoir un arrangement avec le siège, etc. Mais en gros, il fait la présentation, lui. Tu peux aller lui parler 2 fois par semaine, tu peux aller lui parler directement bah, dans le métaverse. Donc, il a des créneaux où il est disponible 3 quarts d'heure. Tu peux aller parler au directeur général de la société. Et même moi, tu vois, la dernière, je suis allé voir des présentations, je me dis, il y a des trucs que j'ai pas capté, tu vois, encore, je regarde, j'essaie toutes les semaines.
Et je lui ai posé la question, je cherche le loup. Il est où le loup, tu vois, concrètement? Et même la possibilité, voilà, il a expliqué, bah, c'est en recrutant trois personnes, qui recrutent trois personnes, en gros six personnes, après ils produisent, bah, pour avoir tes 3 000 € de retraite par mois, alors en ce moment c'est le sujet, la retraite, etc., il Ouais, te ouais. faut, je crois, il te faut 900 000 € d'épargne. Bon, 900 000 €, je les ai pas encore, hein. Et en bourse, net d'impôt, alors que là, bah, à plan 2 ans, tu vois, tu as six personnes qui produisent, qui font 80 000. Bon, c'est déjà des mecs qui bossent, mais c'est pas non plus inconcevable, tu vois. 80 000 € de chiffre d'affaires, bah, tu as tes 3 000 balles par mois, quoi. Ouais, c'est fou. Donc, Mais moi, en voilà cherchant un un peu. petit peu, tu vois, je me disais, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que tu vois, on voit énormément de sociétés qui se cassent la gueule ou des sociétés MLM, j'entends, tu vois, qui se cassent la gueule ou qui des fois sont très bien, mais que des fois tu peux avoir un truc chiant, tu vois. Donc moi, par exemple, l'objection première que je pourrais avoir sur un nouveau distributeur, ça serait de le faire démarrer en fait à 300, 400 euros, tu vois. Ça peut être une objection par rapport au temps, par rapport à tout ce qui se passe en ce Bien moment, sûr. retraite, les gens ils cassent tout, donc logique, tu vois, par rapport à ça. Mais au niveau de ta société, c'est là où ça se démarque vraiment un petit peu, c'est que, ben, entre guillemets, n'importe qui peut démarrer en fait à bas prix. Bon, évidemment, il va y avoir de la formation, de l'accompagnement. Il faudra donner un peu plus de temps que si on est dans une société produit, par exemple, où on peut très bien, par exemple, moi, quand j'étais salarié à l'époque, tu vois, dans ma société, ben, je travaillais à fond, je travaillais à l'aéroport de Nice, tu t'en rappelles, des horaires de fou que j'avais, et je travaillais entre 1 heure et 2 heures par jour sur mon MLM parce que au bout d'un moment, une journée fait 24 heures et la priorité, c'est de On a bouffer, tous comme les tu mêmes. dis. Voilà, la priorité, c'est de bouffer et le reste, c'était, voilà, tu vois, je travaillais entre guillemets dès que je pouvais. Et c'est ça. Et là où toi, en fait, il faudra peut-être avoir un peu plus de temps, et ben, ça peut être beaucoup plus bénéfique sur le court terme, entre guillemets, parce que tu peux toucher plus d'argent et ça, c'est vachement puissant. Quelqu'un peut changer de vie, mais hyper rapidement. Même quelqu'un qui démarre avec toi, tu vois, qui se met, tu sais, qui se met en SASU, qui se met au chômage, qui gagne, je sais pas moi, 1 200 € grâce au chômage. Le mec, la première fois qu'il fait une vente, il doit péter une durite, à mon avis. Il doit avoir, tu sais, un Bah, virement qui arrive à 2 000 3 000 euros. Il se dit, ah ouais, là, il y a quelque chose, en fait. c'est pas 2 000 3 000 €. Ouais, Moi, je la donne des première exemples comme vente, ça, hein. c'est pas ça. Moi, la première vente que j'ai fait, c'est une vente moyenne, tu vois. Après, je vais pas trop rentrer dans les chiffres, mais la première vente que j'ai fait, bah après, t'as l'URSSAF, t'as les Bien charges, sûr. etc. Voilà, on est en France. Oui, Mais oui. voilà, moi, j'étais électricien à Monaco, donc ça va, c'était un salaire correct, mais c'était pas non plus. Je vois, premier virement, je crois, c'était 7 800 €. Ouais, c'est fou. Je dis, ah ouais, là, et puis c'est juste quelqu'un, tu vois, j'ai parlé à la boulangerie, elle m'a dit, ah, bah, je connais, elle vend, quoi. Voilà, j'y suis allé, je suis recommandé, ok, bon, signez là. Tu vois, alors, je veux pas dire que c'est facile, que c'est, attention, Bien sûr. il y a du boulot, il y a du truc. Moi, voilà, au début, il y a mon relationnel, comme le marketing réseau, tu vois. Donc, je Clairement, ouais. demandais, j'en parle en relationnel. Après, il faut savoir prospecter, il faut savoir présenter. C'est très, très important, la présentation. Et après, bon, derrière, il faut faire le taf, etc. Je veux pas dire que c'est facile, loin de là, tu vois. Mais c'est pas simple, mais c'est pas non plus difficile, tu vois. Si tu appliques les process, que tu te formes, que tu appliques, moi, j'ai mis beaucoup de temps au début, tu vois, même si bon, j'ai eu quelques ventes comme ça, assez, sans trop me faire mal, tu vois. Mais, euh, mais après, j'étais pas carré au niveau de mon nombre d'appels, mon nombre de trucs à bourriner Ouais, et tout. ouais. J'ai beaucoup procrastiné, C'est le plus repoussé, compliqué, etc. ça, au début. C'est vraiment le plus compliqué, ça, au début. Ben, c'est ça. Et voilà, c'est assez. Ouais, et par rapport à, pour en venir à ce que je disais tout à l'heure, ouais, c'est par rapport aux outils, par rapport aux possibilités, ouais, c'est assez incroyable. Incroyable. Ouais, c'est vrai que en termes de REM, ça n'a absolument rien à voir. Bon, après, voilà, tu vends pas des produits paire de poids, tu vends des apparts, voire des fois des immeubles entiers. Donc, logique que la REM elle soit beaucoup plus puissante. Mais voilà, ce qu'il faut vraiment comprendre par rapport à ça, c'est que déjà de base, le marketing de réseau, c'est vraiment un travail de long terme parce qu'il y a de la formation. Et le plus dur, en fait, dans tout ça, comme tu le dis, notre métier, il est pas si compliqué que ça parce que, en fait, tu vois, sur le papier, c'est de la recommandation. C'est pas si compliqué que ça en fait finalement. On connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui vend un appart, on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a envie de se mettre au sport, qui a envie de perdre du poids. Donc tu cherches, tu trouves. Mais le plus difficile, Exactement. c'est Je vais la dire qu'ils cherchent, régularité. voilà, qu'ils cherchent trop la régularité. Et je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit aussi.
Je me souviens plus avant. J'ai perdu. T'inquiète, je ferai un cut au pire. Bon, j'ai perdu le film. J'ai perdu le fil. Mais ouais, je disais. Euh, perdu Alors, le fil. C'est pas grave. alors, je t'entends plus, Greg. C'est pas grave, désolé. Ah, c'est bon, c'est revenu. C'est revenu. C'est bon, ouais, c'est bon. Ouais, ben je ferai un cut aussi, au pire, on s'en fout. Ouais, c'est pas grave. Tranquille. Et donc, ouais, le plus important pour moi, je sais pas ce que tu en penses, mais tu l'as dit aussi, c'est finalement, c'est la régularité. Parce que si t'es pas carré dans tes appels, t'es pas carré dans ta prospection, bah, les apparts, ils viennent pas tout seuls, quoi. Tu vois, les ventes ne viennent pas tout seuls, les présentations ne viennent pas tout seuls. C'est le plus difficile, c'est ça. Moi, j'ai une routine, tu vois. Moi, je travaille beaucoup sur Internet. Moi, ma routine, tu vois, c'est tout simplement, c'est faire une vidéo sur YouTube tous les jours, c'est écrire des emails tous les jours, c'est avoir un post sur les réseaux sociaux tous les jours. Ça me permet de continuer à me faire connaître, d'attirer plus de prospects. Et c'est quelque chose, tu vois, moi, qui me permet de vivre de l'activité. Et dans le marketing de réseau, c'est ça, c'est la régularité. C'est, si tu vois, je te donne un exemple en mode, moi, quand j'étais à fond sur Facebook, c'était minimum 10 appels avec les gens, tu vois, tous les jours, minimum 5 personnes en présentation tous les jours du lundi au vendredi. Le week-end, c'était tranquille, on va dire, tu connais, je bougeais un petit peu beaucoup. Et c'est comme ça, en fait, moi, que j'ai construit une équipe, que j'ai commencé à gagner des commissions, que j'ai passé 8 qualifications. C'est cette régularité, en fait. C'est pas un truc qui est compliqué, mais c'est se dire dans la tête, ah, il faut que je le fasse, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est exactement ça. Et ça m'est revenu ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est en gros régularité. Tu vois, moi, par exemple, quand j'étais à Nice, bon, c'était mon fief, tu vois, je connaissais tout le monde. Bah, je mettais, à l'époque, tu vois, là, j'ai un peu ralenti parce que je connais personne, il fallait que j'ajoute des gens, etc. Il y a pas mal d'actions à mettre en place. Bon, là, je vais au plus direct, tu vois, j'appelle les gens qui veulent vendre, voilà, bagarre, voilà, Ouais, ouais, plus ou moins. Mais, euh, mais tu vois, tu parles de régularité. Moi, je me rappelle, je mettais un post Facebook par jour. Et ben, ça me ramenait du business. c'est sûr. Ça me rendait du business, tout simplement, tu vois. Alors après, les gens, ils voulaient vendre, pas tout de suite. Ouais, c'était pas que des trucs qualifiés. Mais bah, si j'étais en faisant un post par jour sans faire ce que personne veut faire, c'est-à-dire le porte-à-porte, la pige, le relationnel, etc., bah, juste ça, si ça te fait faire une vente par mois, même voilà, une demi-vente ou pour les mecs qui n'ont pas trop envie de, tu vois, qui veulent juste remplacer leur salaire, être bien, faire un petit peu, gagner leurs 2000 balles par mois, 3000, tu fais une vente tous les 2 mois. Bah, déjà, tu vois, tu as fait un post Facebook par jour. Bien sûr, ouais. Je te parle même pas de story, je te parle pas d'ajouter des gens, je te parle pas d'aller dans des groupes, je te parle juste d'un post par Ouais, jour. ouais, Moi, clairement. ça m'a permis de faire ça, tu vois. Ça m'a permis de faire Ouais, ouais, ça. mais je suis d'accord avec toi. C'est C'est exactement ce que l'envers j'ai de la fait. décor, c'est que t'es un peu, bah, tu te dis, bah, ça tombe tout seul, t'es un peu tranquille, tu vois. Et comme tu disais, ouais, régularité, tu sais, même dans l'immobilier, on dit le gros, enfin, le gros argent. La première, c'est comme toi, de toute façon, dans le marketing, comme dans tout, comme dans l'entrepreneuriat, je pense. C'est que bah, la première année, ouais, c'est un peu long. La deuxième, bah, la première année, tu virevoltes parce que tu apprends tout, tu dois montrer que tu as confiance, et pourtant tu débutes, tu n'as peut-être jamais fait tout le process d'une vente, etc. Mais après, c'est un peu mieux, tu commences à faire tes ventes. Deuxième année, tu trucs. Mais le gros argent où les gens ils viennent à toi, ils te recommandent, etc., c'est la troisième année. Et la troisième année, D'accord, en ouais. fait, c'est là où je dis, c'est malheureux, mais ben, c'est là où tu travailles le moins, mais où tu gagnes le plus. Ouais, Parce que c'est bah, ça. tu as déjà vendu, tu as déjà fait des ventes, les gens ils savent que tu es dans l'immobilier, ils te recommandent, tu vas boire ton café, ah ben lui dans l'immobilier, lui il a vendu, tes acquéreurs ils te recommandent. Là tu vois, j'ai reçu un appel, j'ai vendu une maison, leurs voisins ils veulent vendre. Tu vois, après t'as, bah, les gens ils parlent de toi, bah, c'est ça en fait, c'est la locomotive, tu vois, c'est au début, faut envoyer du charbon, c'est long, là, Exactement. mais une fois que c'est lancé, t'as juste, tu mets un petit coup de charbon de temps en temps et ta locomotive elle est lancée. Ouais, c'est ça. Et quand bien même après, tu commences faire démarrer une équipe, tu commences à avoir une, deux personnes qui commencent à travailler un petit peu comme toi. Et c'est C'est ça. infini, en fait. C'est infini. C'est ça, c'est ça. Ouais, ben c'est bon. Franchement, sur ça, ouais, c'est assez exceptionnel. Moi, c'est pour ça que j'adore ce business. C'est pour ça que j'adore échanger avec des personnes comme toi. En plus, bon, tu vois, on se connaît un petit peu de base. Ouais, ouais. Mais surtout, tu vois, voilà, ta société, c'est totalement différent. On a vraiment un regard qui est totalement différent, en fait, du marketing de réseau. Et ça, c'est ça qui est cool, tu vois. Mais du coup, par rapport à tout ce qu'on a dit, là, bon, comme je vous l'ai dit, en fait, on va avoir directement les liens de Greg qui seront en description de la vidéo et de ce podcast aussi également, parce que il y a tellement de valeur que je vais carrément extraire l'audio et le mettre dans un podcast. Tu vois, Greg, je t'enverrai le lien.
On mettra tes liens Avec pour que les plaisir. gens puissent te contacter. S'ils ont des questions, autant il y en a un, il regarde ça, il a un appart à vendre et il va t'envoyer un message. Franchement, ça serait cool. Ouais, peut-être, avec plaisir. Mais pour des personnes, tu vois, qui kiffent l'immobilier, tu vois, qui aimeraient investir ou qui aimeraient faire quelque chose dans l'immobilier, ou peut-être quelqu'un qui bosse, qui est mandataire chez quelqu'un mais qui a envie de faire bouger les choses, entre guillemets, cette personne-là, si elle te contacte et que finalement, eh ben, elle démarrerait avec toi, par exemple, toi, ça serait quoi ton meilleur conseil que tu pourrais lui donner quand il va démarrer? Ça serait quoi, toi, ton meilleur conseil pour quelqu'un qui démarrerait dans le marketing de réseau, principalement dans l'immobilier? De... J'adore cette le question. meilleur conseil, tu vois, j'en parlais tout à l'heure, un de mes, j'aime pas dire mes distributeurs, tu vois, parce que moi, c'est vraiment, ces associés, c'est la famille, tu vois. Oui, ouais. Euh, Déjà, un de mes gars avec qui je bosse, il est top, tu vois. C'est vraiment quelqu'un de top et tout, humain. C'est genre, tu vois, mon fils, il a 1 an et demi, il n'y a pas beaucoup de gens à qui je laisserai mon fils, tu vois. Ouais, ouais. Et lui, j'ai un truc. Mais tu vois, avec lui, c'est toujours le même truc, c'est que il faut lui dire 1 an les choses, au bout d'1 an et demi, il va me dire, bon, je pense qu'on est tous un peu comme ça, tu vois. Mais au bout d'1 an et demi, il va me dire 6 mois, putain, il va me dire, ouais, t'avais raison, tu vois. Je dirais, c'est d'être coachable. Et au début, être coachable, et ça va dans la continuité d'être coachable, je pense, mais c'est éteindre le cerveau. C'est-à-dire, moi, si tu veux, si tu commences, alors si tu es déjà dans l'immobilier, bah, tu gagneras plus, tu pourras développer une équipe, tu as des opportunités incroyables. Et si tu sais bosser, bah, que tu as besoin de rien, bah, en fait, je t'offre juste un cadeau, enfin, je te présente un cadeau, tu le prends, tu le prends pas. Tu vois, il y en a d'autres qui le prendront, c'est à toi de voir. Quelqu'un qui est juste, bah, c'est malheureux, mais peut-être couper un peu le cerveau, tu vois. Pas te dire qu'est-ce qui va arriver après, juste être coachable. Moi, le business, le process, je le connais. Donc, applique, gagne du temps. Tu vois. Moi, en fait, même les ateliers que je t'ai dit tous les jours, une demi-heure, 3 quarts d'heure par jour que je mets en place, c'est juste, je fais un peu ce que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé, en fait. La base. Vraiment la base, Voilà, c'est tout. Donc, être coachable et ouais, éteindre le cerveau, appliquer. je te jure. C'est le plus difficile au début. Éteindre le cerveau et appliquer, c'est toujours difficile. Parce qu'on se dit, Ouais, OK, mais si je fais ça sur les réseaux sociaux, waouh, les gens ils vont me voir. Waouh, je vais appeler un ami à moi, je vais lui demander s'il connaît un mec qui va en appart, il va dire pourquoi tu fais ça. C'est très compliqué pour certaines personnes au c'est début. ça. Mais c'est Alors la que nous, clé c'est en ce qu'on fait. cherche. C'est la clé. Ouais, c'est ça. Toi, c'est pareil. Moi, c'est pareil. Vu, connu, reconnu, tu vois. C'est que les gens, ils t'ont vu une fois passer, t'as fait du porte-à-porte, tu leur as dit bonjour, ok. Ils t'ont revu, ils t'ont reconnu, ils savent que t'es dans l'immobilier, que tu peux les aider, que t'as vendu l'appartement de un tel, un tel. Bah, le jour où ils vont penser immobilier, ils vont faire quoi? Ils vont prendre le numéro, tu leur donnes le numéro, t'as envoyé ta carte de visite virtuelle ou ta carte de visite, bah, ils vont t'appeler. C'est tout. C'est le but ultime, tu vois. C'est aussi simple que ça, finalement. Enfin, ça a l'air aussi simple que ça. Mais dans la théorie, c'est ça. Et tout ce qui paye, de toute façon, bah, voilà, c'est ça, c'est comme on a dit, c'est la régularité, c'est éteindre le cerveau, donc du coup, passer à l'action. Parce que se Ouais, former, voilà. c'est bien beau, ça je le dis toujours à mes filleuls et à mes élèves. Se former, c'est bien beau, mais il faut appliquer. Il faut appliquer, mettre en action pour aller chercher du résultat, finalement. C'est ça. Et pour te dire, tu vois, tu parlais de se former. Moi aussi, hein, j'ai été dans le truc toujours au début. Hein, j'ai toujours vouloir plus de formation, plus de trucs et tout. Tu vois, toujours. Ben, en fait, ça te conforte. Tu te dis, ouais, mais je me forme. Je Mais te du coup, crois t'es en pas dans le action. dur, t'es dans l'action. Voilà, tu vois. Donc, je suis passé par là. Hein, j'ai aucune honte à le dire. Mais après, effectivement, là où j'applique ben, toutes les formations que j'ai pu suivre, etc. Bah oui, effectivement, c'est plus puissant, tu vois. Mais moi, en fait, c'est un raccourci. Les gens qui vont venir travailler avec moi ou pas, c'est juste, bah, un raccourci, le chemin, je le connais, je vais t'économiser des milliers d'euros de formation que j'ai acheté, tu vois. Je vais te dire, voilà, en Zoom tous les matins, et tu vas gagner du temps. Et tu sais, tu parlais de formation, ouais, ça prend du temps, etc. Mais même demain, t'es salarié dans une boîte, t'as beau avoir tes diplômes que tu veux, bah, tu vas avoir un temps où ils vont te former, les salariés, en Bien fait. sûr. Ils vont te former dans leur boîte, tu vois. Donc, l'un dans l'autre. Moi, je crache sur personne. Je dis pas, ouais, l'entrepreneuriat, c'est mieux. Il y a des gens qui, sans bons salariés, n'auraient pas de grosses entreprises et vice-versa, tu vois. Mais faut se dire, ouais, les gens, ils disent, ouais, mais il faut que je me forme un truc. Là, j'en ai un aussi, il veut rentrer, ouais, il faut que je me forme. Ouais, mais toi, quand tu es rentré dans ta boîte, peut-être pendant 2, 3 semaines, tu as regardé comment ça se passait. Moi, je suis rentré électricien, j'allais mettre toutes les couleurs ensemble. On m'a formé, tu vois, ça a pris du temps. Mon patron, il a eu la bienveillance de m'accorder le temps, la confiance, etc. pour le truc. Même si j'ai jamais été un grand électricien, tu vois. Mais tu vois, Sinon, tu faisais péter tu vois, l'immeuble, voilà.
Voilà, j'ai rien fait péter, rien fait brûler normalement, donc tout va bien. Mais voilà, quoi, Ne l'appelez pas, mes amis. S'il faut changer le câble, ne l'appelez pas. Il vient Non, mais je viendrai pas de toute péter façon. l'immeuble. Je viendrai Et pas. après, il Je va le viendrai. revendre. Et après, il va vous le revendre, le petit filou. Non, j'irai pas jusque-là, mais non, je le ferai pas. Je le ferai pas, de toute façon. Non, c'est cool. Bah écoute, Greg, merci beaucoup pour toute cette valeur. Donc, on va mettre directement tes liens en description de cette vidéo YouTube et également du podcast. Donc, si vous avez une question ou quoi que ce soit par rapport à ce métier qui est passionnant, moi qui est passionné d'immobilier, qui a investi en immo locatif, ça me fait toujours plaisir en fait d'avoir des échanges de Greg par rapport à ça, comment il travaille. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Et puis, bah, Greg, merci pour ton temps. Merci à toi, plaisir partagé. C'était vraiment un coup, une bonne expérience. Et ben, merci à tous si vous êtes restés jusqu'au bout de la vidéo, du coup. Allez, ça marche. Ciao tout le monde. Salut.